Bonjour, merci de vous savoir si dans ma chaîne. Pour le nouveau, je vous souhaite la bienvenue. Alors, pour cette nouvelle vidéo, nous allons faire la continuité du programme que nous avons entamé la dernière fois, c'est-à-dire la résolution d'un système linéaire de trois équations à trois inconnus. Donc, bon, ça c'est la deuxième partie qui va consister à éliminer maintenant, comme nous avons vu précédemment. Bon, pour ceux qui n'ont pas encore visionné la première vidéo, en fait, bon, je vais prendre L1 comme l'équation de départ que je vais conserver, et puis maintenant je vais éliminer X et X dans l'équation L2 et L3. Ceci en remplaçant L2 par une autre équation qui est L1 plus la constante W que nous avons, W fois L2, et pour remplacer L1 plus la constante P fois L3. Et nous avons vu dans la précédente vidéo l'explication comment fonctionne le pivot de risque. W égale à A sur moins A sur E, et P égale à moins A sur I. Donc, c'est qu'on fait littérature. Donc, on remplace X non, éliminons X au cas. Il L2 L3 que ne soit plus lisible. Ça fait ça. Pourquoi ça fait ça? Je vais tout aller à la ligne. Voilà, pourquoi il y a une erreur? C'est bizarre. Continuons. Ah, je comprends. Merci. Ok, maintenant. Comme ceci. Ok. Ce point-là, comme ceci. Ok, c'est bon. Donc, pour éliminer, on remplace maintenant le point L2 par
L1 plus on met là au contexte, on met W, puis on met là fois L2. En fait, c'est qu'on a besoin de faire un peu de littérature pour permettre de mieux, pour que le code soit mieux lisible. Donc ça va faire L1 plus W fois L2 et W égale à moins A sur E. Donc, puis pour que ça on aille un peu plus vite, même chose pour E3 en remplaçant on remplace L3, on remplace par L1 plus P et puis maintenant on va obtenir la littérature, on obtient le système suivant. X plus B Y plus ce que je suis en train de faire, c'est en fait j'essaie seulement de reproduire cette ligne de code ici qu'on a ici en haut. AX plus B Y plus C Z égale à D. Donc la ligne L1 et puis maintenant je vais remplacer la ligne L2 la ligne L2 par L1 plus W fois L2 et la ligne L3 par L1 plus P fois L3. Donc ça que je suis en train de faire là maintenant. Je suis pas en train de faire la magie. Compréhension. Voilà comme là. Égale. Et maintenant la nouvelle ligne L qui est remplacée devient, bon, on fait un peu du copier-coller pour que ça aille un peu plus vite. Là, je mets là, la nouvelle ligne L2 devient L2
une autre chose que ici, ça va faire B plus W fois F. On va remplacer ici Y plus ici, ça va te donner bien, ça va maintenant faire C plus W fois G. Ici, on va poser ça devenir Z là, et puis on supprime tout ceci, plus on va mettre W. Parce que ça va. Et puis maintenant, ce qui est maintenant derrière l'égalité, ce n'est plus D tout seul, mais D plus W fois H. On fait maintenant la nouvelle ligne L'2. Donc, en fait, bon, j'explique encore un peu. Comme je l'ai dit tout à l'heure, bon, on considère la ligne L1, mais ce n'est pas obligatoire de considérer la ligne L1. On pourrait plutôt considérer la ligne L2 ou L3. Pour moi, j'ai choisi de considérer la ligne L1. Donc, ce que je fais, bon, pour éliminer X dans L2, ce que je fais, c'est, donc, je vais multiplier. Donc, je cherche une constante qui va me permettre, quand je parle de sur la ligne L1 et L2, les X vont s'éliminer. Et cette constante-là, je l'ai appelée ici, moins A sur E. Donc, si on prend moins A sur E, on multiplie par toute la ligne L2, vous comprenez ici que ça va faire moins AX ici, ça va faire BF sur E fois Y plus G fois A sur moins A sur E, et aussi même chose ici, ici H fois W. Et puis maintenant, quand on va additionner, donc ça va faire ici W fois H, ici ça va faire D, puis ça on a dit L1 plus W fois L2. Donc ici ça va faire D plus H, ici ça va faire C plus W fois G, ici ça va faire, pour les Y, ça va faire B plus W fois F. Donc c'est ça que je suis en train de faire là. C'est ça que je suis en train de reproduire ici. Donc pour la nouvelle ligne maintenant L3, c'est ça que m'avait fait là. Bon, pour que ça aille plus vite, on va faire du copier-coller puis on va modifier. Donc on élimine maintenant X sur L3 avec la nouvelle équation. Donc en remplaçant la ligne d'équation L3 par L'3. Et L'3 n'est autre chose que, donc on va multiplier l'équation L3 fois P et puis on va additionner par L1. C'est ça que je vais faire là maintenant. Et ça va vous donner quelque chose de ce genre. B plus P, P qui est égal à moins A sur E, P fois J. Et puis maintenant, ici, ça va plutôt faire C plus P fois K égale à, donc ça peut ici, ça fait D plus P fois L. Donc ça va faire B plus P fois G, Y
fois y plus c plus p fois k, le tout multiplié par z2. Donc ici on avait besoin de plus égale à d plus p fois l. Comme ici on n'a pas besoin de plus. Donc je retourne pour mieux expliquer ici. Donc pour éliminer maintenant x dans L3, si je prends L1 que je l'additionne par P1 fois L3 fois P, je prends L1 que je l'additionne avec P1 avec P fois L3. Donc on a dit que P égale à moins A sur I. Donc vous convenez à voir que ici, quand on va prendre le P sur I, ça va faire là moins AX. Quand on va l'additionner avec L1, les X vont se simplifier. Il va maintenant rester les Y, donc ça va faire la moins. Donc ça va faire P fois J, Y plus P fois K, Z égale à PL. Et qu'on va additionner avec BL, donc ça va faire P plus J fois P plus le tout multiplié par Y plus C plus P fois K, le tout multiplié par Z et plus égal à D plus P fois L. Donc ça que je suis en train de faire ici en bas comme ça. Ça que je suis en train de faire comme ça. Donc maintenant la prochaine étape va consister à éliminer Y dans L dans la nouvelle équation L'3. Donc ici on va avoir trois équations. On a notre L1 et puis les deux nouvelles équations qui sont L'2 et L'3. Donc ce qu'on va faire, on va conserver L'2 et puis on va maintenant éliminer Y dans L'3 en utilisant la même procédure, c'est-à-dire en cherchant une constante qu'on va multiplier par L3. Ceci objectif que quand l'objectif sera que quand on va additionner L'2 et cette constante multipliée par L'3, les Y vont se simplifier, qu'on n'a plus que Z et puis on s'y maintenant notre Z. Et une fois trouvé Z, on remonte, on va maintenant venir remplacer Z dans l'équation L'2 pour trouver Y. Et puis maintenant, quand on va trouver Y, on va venir maintenant remplacer Y et Z pour pouvoir trouver X. Donc ceci, on le fait dans la prochaine vidéo. Donc pour ne pas faire les vidéos très longues. Sur ce, je vous dis, pour ne pas faire les vidéos très longues, sur ce, je vous dis à la prochaine vidéo. Portez-vous bien car chaque jour est une nouvelle vie. Allez, ciao, bye bye. Bonne journée, bye.